Regardez ce qu'ils font au port de la Finlande, en particulier dans cette ville de Petrozavodsk, à 175 km à l'est de la frontière finlandaise. L'armée russe a construit ces gigantesques stockages pouvant accueillir jusqu'à des dizaines de véhicules blindés à Kamenka. C'est ce camp de tentes qui peut accueillir quelques milliers de soldats. Cette autre base aérienne qui est en développement, base aérienne aussi à Olenia, dans l'extrême nord. Il y a toute une ligne où ils sont en train visiblement de se préparer. Se préparer à quoi ? Alors d'abord, ça se fait dans le cadre d'un plan qui était annoncé, il n'y a aucune surprise. C'est en décembre 2022, Sergueï Shoigu a dit voilà, on va développer notre armée, on a créé de nouveaux districts, et particulièrement dans ce secteur. Alors ça a été retardé par la guerre en Ukraine, la réalisation de ces nouvelles unités, de ces nouvelles infrastructures, mais maintenant ça se fait. Et ce qui est intéressant, à deux titres d'ailleurs, c'est que ça, plus par exemple l'organisation de l'exercice Zapad. Ils ont dit tiens, on va remettre en place l'exercice Zapad avec beaucoup de moyens. Zapad, ça veut dire vers l'ouest. Voilà. Donc, c'est un peu inquiétant quand même, comme nom d'exercice toujours. Oui, alors je peux vous donner déjà le thème de l'exercice. Oui, ça a toujours existé. Je peux vous donner le thème de l'exercice, c'est l'OTAN nous menace et nous attaquons les premiers. C'est toujours le même, de toute façon. Mais attendez, pardon, arrêtons-nous un instant à ça. Cette idée d'une guerre préventive, est-ce qu'elle existe pour vous ? C'est ça la question. Est-ce que les Russes sont assez paranoïaques pour tenter un coup en attaquant les premiers sur une partie de ce front ? Très honnêtement, je ne le pense pas. Simplement, ils ont un échec diplomatique considérable depuis le 24 février 2022. C'est l'adhésion active de la Finlande qui était neutre à l'OTAN et naturellement celle de la Suède. Les deux. Mais la Finlande est frontalière. Oui, absolument. Sur Bon, puis ils ont de mauvais souvenirs. Très mauvais souvenir, parce que c'est le seul pays qui a vaincu en fait, qui a résisté suffisamment pour imposer le respect. Ouais. Pas tous. Je pense que la question, faut la formuler un tout petit peu différemment, et du coup, elle entraîne une autre question. À savoir, est-ce qu'on peut totalement exclure cette possibilité, c'est-à-dire que la Russie attaque un pays membre de